Alors, cette fois, je reçois un originaire de Mbanza-Ngungu. Nous sommes dans la province du Congo central. Gloire Munganga est avec moi pour parler culture et d'une activité que lui, en tant qu'organisateur, en tant que coordonnateur, prépare. Bonsoir, bienvenue à vous, Gloire Munganga. Merci, bonsoir Gaëtan, bonsoir également aux nombreux téléspectateurs de Télé 50 qui nous suivent en ce net moment. Oui, Télé 50 qui est bien suivi aussi oui, là-bas chez vous à Mbanza-Ngungu, à Matadi. Exactement. Peut-être des salutations à ceux qui vous reconnaîtront directement d'entrée des jeux. Bampangizetu, Congo central, Kiambote Kieno. On est ensemble, ça ne bouge pas. Oui, en tout cas, c'est la joie en ce moment. Et vous n'êtes pas suivi seulement dans le Congo central, partout, en tout cas en RDC, dans l'Est, à l'étranger, à Paris, où Télé 50 est en train de s'étendre aussi, avec de nouveaux programmes, de nouveaux agents également qui vont entrer en jeu. Alors, vous organisez un événement là qu'on appelle Congo Awards. Oui. Congo avec K devant. Exactement. Oui, qui aura lieu le 27 juin à Oui. Matadi. Oui. Vous qui êtes de Mbanza-Ngungu, c'est quoi Congo Awards d'abord et pourquoi? Merci, c'est une très bonne question. Congo Award, en tout cas, c'est un événement de remise des trophées, un événement de remise de prix, un événement consacré et dédié à la célébration de la jeunesse Congo. Ça, c'est d'une manière concrète en fait, mais d'une manière figurée, Congo Award est une plateforme de reconnaissance des talents, d'innovation, de l'audace, de la créativité. Dans tout le domaine Dans tout le domaine de jeunes de la province du Congo central. C'est une vitrine d'exposition des efforts de jeunes qui réussissent à se distinguer. Des jeunes de la province du Congo central. Non, pas du tout. Non, vous êtes aussi concernés, je vais y arriver. Allez-y. Et les jeunes qui réussissent à se distinguer dans leur domaine respectif, que ce soit dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans le domaine des arts, dans le domaine de la littérature, etc. Tous ces jeunes-là seront récompensés, seront salués, seront célébrés à l'issue de cette soirée des galas que nous organisons le 27 juin à Matadi, chef-lieu de la province, dans la prestigieuse salle Mama Kutalana de l'Euro de résidence. Vous êtes soutenu par le gouvernorat également ou comment? Ah oui, parce que le gouverneur, surtout que le jeune, il a toujours accompagné la jeunesse et d'une manière ou d'une autre, il est en train de nous accompagner. C'est vrai que concrètement, nous avons encore de pourparlers, les démarches sont en cours. On va peut-être finir par trouver une porte où le gouverneur Je vous ai fait une passe, c'était pas une simple question en tout cas. Congo Awards. Alors pour revenir à votre question, vous avez dit justement, pour promouvoir les talents, les savoir-faire des jeunes dans tous les domaines, la littérature, la musique, etc. Et vous dites que ça ne concerne que ceux du Congo central, non? Oui, pour cette non, vous avez raison aussi de poser cette très belle question. Pour cette première édition, nous sommes partis sur le principe de la charité bien ordonnée commence par soi-même. Pour cette première édition, c'est la jeunesse du Congo central qui sera d'abord en honneur parce que nous-mêmes, nous sommes originaires du Congo central. Mais après, nous sommes en train de voir avec nos partenaires si dans nos prochaines éditions, nous sommes en train de voir s'il faudra élargir les champs. Mais en tout cas, au moment opportun, on en parlera. Mais pour l'instant, c'est d'abord le jeune. Congo, je suis Congo aussi. Hein. Oui, pourquoi la jeunesse du Congo central? Parce que tout est parti d'un constat. Et vous savez, dans la province du Congo central, il y a beaucoup de jeunes qui fournissent les efforts dans le processus du rayonnement, du développement, et surtout de l'épanouissement de notre province. Mais c'est comme si en retour, ces jeunes ne sont jamais reconnus à leur juste valeur. Raison pour laquelle, avec les amis, on s'était dit on doit mettre en place une plateforme qui va commencer à célébrer ces jeunes-là. Pour une petite anecdote, à la base, nous sommes d'abord une entreprise, un média en ligne, Congo Actu. Pour une petite histoire, c'est le deuxième média en ligne qui a existé dans l'histoire de la province du Congo central. Aujourd'hui, c'est parmi le plus grand. Et lorsque nous avons créé ces médias en ligne... Donc vous êtes à la base journaliste ou... Oui, à la base, je suis journaliste du média en ligne Congo Actu. Lorsque nous avons créé ces médias en 2020 avec mon frère Dieu Nkembo, que je salue, nous nous sommes fixés beaucoup d'objectifs. Il y a eu des objectifs principaux, il y a eu également des objectifs annexes. Parmi les objectifs principaux, nous nous sommes dit nous devons travailler pour l'épanouissement de la jeunesse. Pour travailler pour l'épanouissement de la jeunesse, il fallait mettre en place des outils de rayonnement et de l'épanouissement de cette jeunesse. Parmi ces outils, nous avons créé en 2024 un concours que nous avons dénommé Ntsalasan. Ntsalasan, c'est à Kikongo qui veut dire entraide. À l'issue de ces concours, 2 jeunes entrepreneurs du Congo central ont gagné un montant de $500 chacun pour encourager ce qu'ils font. Et puis, un deuxième outil que nous avons mis en place, c'est Congo Award. Congo Award a été mis en place justement
pour encourager, pour dire félicitations à tous ces jeunes-là qui fabriquent leurs propres mécanismes pour faire rayonner la province du Congo central. Alors, c'est ceux qui réussissent dans le Congo central ou dont la réussite va au-delà du Congo central? Au-delà. C'est où? Est-ce qu'il y a une limite par rapport à ce que vous faites? Non, c'est Congo Awards qui vient rechercher ceux qui émergent, ceux qui ont besoin de plus de visibilité. Exactement. Là, peut-être vous voulez parler des critères des sélections. On peut s'étendre même là-dessus aussi. Oui, bon, pour parler des critères des sélections, déjà, il faut commencer par rappeler ces critères dépendaient d'une catégorie à une autre. Chaque catégorie avait ses propres critères qui ont été définis. C'est vrai que c'est une matière qui concerne vraiment notre jury, mais étant peut-être coordonnateur, ici, j'aimerais donner les lignes maîtresses qui nous ont permis d'avoir toutes ces modalités de sélection. D'abord, il fallait être jeune, comme je l'ai dit, jeune de la province du Congo central, parce que cette première édition concerne le jeune du Congo central. Mais également, il fallait... père et de mère. Il fallait mériter. Lorsqu'on parle de la méritocratie, il y a vraiment tout un ensemble d'éléments qui entrent en jeu. Il faut convaincre le public, il faut avoir, dans notre entendement, des actions qui sont vraiment très significatifs sur l'ensemble de la province. Voilà, tous ces éléments-là sont tentés dans la balance. Mais par exemple, à titre d'exemple, dans la catégorie meilleure entreprise Congo, le jury a essayé par exemple de voir cette entreprise engage combien de jeunes de la province du Congo central, comment ces jeunes sont-ils rémunérés. Ce sont des éléments comme ça qui sont entrés dans la balance. Mais nous avons mixé. Il y a également dans d'autres catégories, par exemple dans la catégorie de l'entrepreneuriat, il y a le prix du meilleur jeune entrepreneur Congo évoluant en province et le prix du meilleur jeune entrepreneur. On peut justement parler de ces différentes nominations et les titres notamment. Oui. Les titres les plus phares sur lesquels vous pourriez mettre l'accent maintenant là. On a quoi? Non, nous avons 10 catégories. 10 catégories. Il y a beaucoup de prix que je ne saurais pas peut-être énumérer ici parce qu'il y a... Les plus essentiels en fait. Oui, il y a 50 jeunes qui seront récompensés sur ces jours-là. Nous avons par exemple le prix, la catégorie littérature, où nous avons le prix du meilleur écrivain Congo, le prix du meilleur ouvrage. Nous avons dans la catégorie musique par exemple, nous avons le prix du meilleur artiste urbain de la province, nous avons le prix de la chanson de l'année, nous avons le prix de la révélation de l'année dans la catégorie musique. Dans la catégorie entrepreneuriat, nous avons le prix du meilleur jeune entrepreneur Congo évoluant en province. Nous avons le prix du meilleur jeune entrepreneur évoluant en dehors de la province. Dans la catégorie entrepreneuriat, toujours, nous avons le prix de la meilleure entreprise Congo. Nous avons le prix du meilleur produit d'une entreprise Congo. Dans la catégorie, par exemple, visuelle, nous avons le prix du meilleur réalisateur de clips vidéo de la province, parce que c'est aussi un domaine qui est en train d'émerger à travers la province du Congo central. Nous avons le prix du meilleur photographe de la province. Excusez-moi de vous interrompre. Vous dites que vous mettez la lumière sur comment on appelle les habitants du Congo central? Les jeunes, les Bas-Congo. Les Bas-Congo, sur les Congos notamment. Oui. Alors, et ceux qui ont commencé là et maintenant ils évoluent ailleurs et réussissent à Kinshasa ou dans d'autres... Oui, il y a ceux qui ont été nominés dans certaines catégories. Par exemple, dans le prix du meilleur photographe, nous avons deux jeunes qui évoluent ici à Kinshasa, mais puisqu'ils sont originaires de la province du Congo central, ils sont concernés puisqu'ils étaient nominés. Donc, il y a le mixage dans certains prix, mais n'oubliez pas, il y aura également ce qu'on appelle des prix spéciaux du jury qui va penser à ceux qui ne sont pas originaires du Congo central, mais qui contribuent à l'épanouissement d'une manière ou d'une autre de cette jeunesse de la province du Congo central. Ça, c'est très intéressant notamment. J'ai essayé des numéros, d'écrire un peu toutes les catégories, littérature, musique, révélation, entrepreneur, entreprise, communication. On va essayer de faire un état de lieu dans chacun de ce secteur. On commence par la littérature. Ça faisait longtemps que j'avais entendu parler d'un grand écrivain qui est sorti du Congo central notamment. Pourtant, quel est l'état des lieux à l'heure actuelle? Exactement, c'est pour cette raison que Congo Award existe. Il y a beaucoup de jeunes, des écrivains qui font un travail remarquable, mais qui ne sont pas connus. Raison pour laquelle nous nous sommes dit on doit valoriser ces jeunes-là. Nous avons par exemple un jeune, Joël Ngoma, il venait des... il évolue à Kinshasa, Joël. Il évolue à Kinshasa. D'ailleurs, son dernier ouvrage, Le silence des lames, je crois, a été préfacé par le vieux Jean Goubal. J'ai le livre. Nous avons un certain Rufus,
un écrivain talentueux, ils sont beaucoup à travers la province du Congo central, mais c'est comme si il manque juste cette visibilité-là. Raison pour laquelle nous, je l'ai dit, ne perdez pas de vue, nous sommes une entreprise, un média en ligne, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Nous, on n'a pas peut-être de moyens, mais nous avons cette petite notoriété, cette petite visibilité qu'on peut mettre au service de ces jeunes-là. Alors, après la littérature, on va parler musique maintenant. Oui. La musique du Congo central. C'est la catégorie qui crée un peu beaucoup. J'essaie de réfléchir un peu quel musicien, je dis qui évolue localement vraiment au Congo central, mais dont la musique a traversé la frontière. Je vais vous citer un artiste. Essayez de me rafraîchir la mémoire. Je vais vous citer un artiste, il s'appelle Mputu Meya. Il venait de collaborer avec Innocent. Moi, le seul nom qui m'est venu, vous savez, c'est qui? C'est qui? Neveu National. Il a chanté aussi. Mputu Meya, sa chanson en collaboration avec Innocent et Rebo cumule aujourd'hui de millions, je crois plus de 5 millions de vues sur la plateforme de visualisation de YouTube. Mputu Meya. Il a collaboré avec... Donc la musique évolue bien dans le Congo. La musique évolue, il y a des jeunes qui émergent. Nous avons un certain Isé Traumatiseur, il est de Mbanzango, mais il a quand même réussi à ramener à Mbanzango un certain Felo que j'évoque ici, c'est parmi le meilleur rappeur de la République démocratique du Congo, puisqu'il vient de la légende Fally Ipupa. Felo il a joué la première partie de Fally Ipupa lors de son concert à l'U-Arena, mais ces jeunes-là de Mbanzango ont quand même réussi à le ramener jusqu'à Mbanzango, où ils ont tourné le clip de leur chanson qui cartonne actuellement, qui s'appelle Dengo. Dingo. Oui. Ah d'accord. Je vais essayer de m'y intéresser un peu plus davantage. Donc il y a des artistes. C'est quel type de musique qui est plus écouté maintenant? En tout cas, la jeunesse. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus la musique urbaine. La musique urbaine. La musique urbaine, oui, qu'on appelle entre guillemets le world music. Mais la musique traditionnelle aussi, elle est là. Il y a également. Ça veut rien dire aussi, hein. Oui. Comme catégorie musicale. Il y a également la musique gospel où nous avons beaucoup d'artistes très talentueux. Je cite par exemple un certain Gédéon Kiala qui avait quand même réussi à ramener en Mbanzango la légende de la musique gospel. Comment encore ça s'appelle, le nom m'a échappé, mais c'est quand même une légende. Ils ont réussi à collaborer ensemble. Donc il y a des artistes qui se battent, qui fournissent des efforts dans le seul but de faire rayonner la province du Congo central. Des fois qui a chanté Sokito Kolingana, il est du Congo central. D'ailleurs, il a été nominé dans cette première édition. Le nom c'est comment? J'ai oublié son nom, mais il est du Congo central. Il est du Congo central parce que je crois l'avoir vu là-bas. Mais il y a un domaine où vous excellez en tout cas, c'est l'entrepreneuriat. Ouais. L'entrepreneuriat. Ouais. On a beaucoup de vieux qui ont une grande renommée aujourd'hui. Certains sont encore vivants. Aujourd'hui, nous avons notre vieux Val Massamba dans ce domaine. La jeunesse, l'état de lieu de l'entrepreneuriat des jeunes, il est comment? Aujourd'hui, les jeunes se battent. Les jeunes essayent de créer leur propre mécanisme pour réussir dans ces domaines-là. Et je demanderai derrière à nos autorités d'accompagner, de donner une attention en tout cas assez particulière dans cette activité de Congo-Awar, en accompagnant les entrepreneurs qui seront nommés, qui vont gagner justement des prix dans cette première édition, parce qu'il y a des jeunes qui se battent, des jeunes qui essayent de créer des moyens, de mettre en place leurs entreprises. Je vous informe d'ailleurs, en 2024, nous on avait organisé la première édition de Nsalassani, où deux excellents jeunes, l'une c'est une femme, elle s'appelle Grace Lokwa, elle a mis en place son entreprise spécialisée dans le agroalimentaire, en créant notamment le yaourt qu'on appelle JB Yaourt. C'est parmi les produits qui sont beaucoup plus consommés au niveau local. Donc l'entrepreneuriat de jeunes au niveau du Congo central, ça évolue, c'est vrai qu'en pas des tortilles, et c'est justement l'occasion pour les autorités d'avoir vraiment un regard particulier sur ces domaines. Ouais. Et dans le domaine de la communication, en dehors peut-être des chaînes kibanguistes, si on peut parler communication sous l'aspect audiovisuel, oui. Je ne connais pas des médias vraiment du Congo central qui sont suivis partout en RDC. De médias traditionnels. Oui, on peut parler de médias, si vous voulez, traditionnels, radiophoniques, télévisuels, ou encore médias en ligne. Aujourd'hui, il y a deux médias qui émergent. Il y a quand même Oreb, c'est un média basé à Matadi. Il y a également Mabadière, des chaînes de télévision des chaînes à caractère religieux, des chaînes confessionnelles, comme on dit. Oui, qui font l'honneur de la province du Congo central. Mais en parlant de médias, il y a également de médias en ligne qui sont en train d'émerger. Moi-même, je suis dans ces domaines. Nous avons créé avec les amis. C'est vrai que moi, j'étais
les fondateurs, mais il y a des amis qui sont venus, à l'occurrence Dieng Kembo. Nous avons créé Congo-Actu. Et Congo-Actu, aujourd'hui, c'est quand même parmi les plus grands médias en ligne de la province. Nous comptabilisons aujourd'hui plus de 48 000 abonnés. C'est quand même énorme. Alors, j'ai compris qu'il y a quand même une certaine vitalité dans tout le domaine dans le Congo central. Oui, exactement. Et c'est une floraison aussi des personnes qui réussissent dans la littérature, la musique, l'entrepreneuriat. Et peut-être pour terminer, Gloire Munganga. Oui. Alors, si vous êtes à Kinshasa pour la sensibilisation, qu'est-ce que vous êtes venu rechercher principalement? À Kinshasa, nous sommes dans une période de tournée médiatique justement pour parler de cet événement de grande envergure consacré, dédié à la célébration de la jeunesse Congo qui aura lieu le 27 juin dans la prestigieuse salle Mama Kutalana de l'Euro de résidence. Nous sommes là pour une tournée médiatique. La fois passée, nous étions sur Radio Kapi. Aujourd'hui, nous sommes chez Télé 50. Nous vous remercions d'ailleurs. C'est aussi votre contribution. Donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci de nous avoir accordé. Nous contribuons. Oui, exactement. Justement, avoir une vitrine. Ça mérite une récompense. Merci. Bon. Merci. On saura comment vous remercier d'une manière ou d'une autre parce que c'est un accompagnement. Ce n'est pas donné à tout le monde. Merci de nous avoir accueillis aujourd'hui dans vos installations. Donc je suis là pour une tournée médiatique. On va continuer jusqu'à ce que, je crois, une semaine avant l'événement, nous allons rentrer à Matadi pour justement peaufiner les dernières stratégies. Et ces jours-là... On risque de pêcher. On n'a pas parlé du lieu. Ça se tiendra où cette soirée de gala le 27 juillet à Matadi? Précisément où? Et qui attendez-vous justement parmi le public ou les invités? Ok, nous avons les invités de marque. Nous avons réservé, je crois, plus de 30 invitations pour nos invités, je vais dire entre guillemets, de marque, les autorités. Nous avons invité le gouverneur, le vice-gouverneur, le maire de la ville de Matadi. Nous avons invité les conseillers en matière de la jeunesse du gouverneur. Nous avons invité en tout cas beaucoup d'autorités, mais également les députés. Nous avons également invité là. Je salue l'honorable Ephraim Tsumbu qui est en train de nous accompagner. Nous avons invité ceux qui encadrent les jeunes, ceux qui ont des structures d'encadrement de jeunes, notamment M. Glodin Bellani qui est en tout cas un grand dans ces domaines. Mais également, nous avons réservé de places pour notre public. Depuis que nous avons ouvert de places pour notre public, le public qui peut faire de réservations à partir de maintenant, nous avons déjà enregistré plus de 200 réservation, aussi longtemps que la salle n'a qu'une capacité de 300 places. Vous voyez l'intérêt que le public de la Papette du Congo. En tout cas, on est en train de faire le sold out parce que... On va construire pour vous des arènes alors. Le 200 places qu'on avait réservé pour notre public, actuellement on est entre 100 ou 150. Donc avant le 20, on va faire le soldat de 200 places qu'on avait réservé pour Vous avez aussi des espaces culturels comme ça, des salles, des congrès? Au Congo central, il n'y en a pas encore, mais le nouveau gouverneur qui est arrivé, en tout cas... Pour les jeunes aussi. Oui, il pense beaucoup à la jeunesse. D'ailleurs, il l'avait promis le jour de la défense de son programme au niveau de l'Assemblée provinciale. Il avait promis que tout au long de son mandat, la jeunesse de sa province va rayonner. Et justement, dans le domaine culturel, espérons qu'il va offrir ces infrastructures-là qui permettront à la jeunesse d'exprimer ce qu'ils ont comme talent. Merci beaucoup, Gloire Munganga, c'était un plaisir. Le plaisir est partagé, c'est moi qui vous remercie. Merci. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Vous nous avez suivis particulièrement. Je vois Dieu merci Mukondo là, qui en tout cas est très content parce qu'il est du Congo central. Dieu merci Mukondo. Là, on est suivi à Kolwezi dans le Lolaba par Leblanc. Je ne sais pas citer son nom. Il a été banni. Leblanc, mes salutations à vous tous qui nous suivez à Kolwezi dans le Lolaba plutôt. Très bonne continuation de programme sur Télé 50. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le jeudi dans version croisée et les vendredis dans Team Direct. Au revoir.